34 kilos de silence. 3 refuges. 2 familles. Une seule conclusion. Cet animal est irrécupérable. 732 jours sans un seul mouvement de queue. 732 jours sans joie. Sans vie. Sans lumière. Gunnar n'était plus vraiment là. Son corps respirait encore, mais son âme avait disparu depuis longtemps. Tout le monde avait tourné la page. Tout le monde, sauf une femme de 6 mois enceinte qui fixait son téléphone à 2 heures du matin et ne pouvait plus détacher ses yeux de ce regard perdu. Son dossier ne mentionnait aucun traumatisme précis. Mais les signes étaient là. Un bruit soudain et il se tassait sur lui-même comme sous un coup. Une main tendue et il reculait, les yeux fermés. Des heures entières à fixer un mur vide, sans bouger. Sa première famille craqua après 14 jours. La deuxième laissa une note derrière elle. Nous pensons qu'il a oublié comment être heureux. Puis vint le tampon administratif que personne n'aimait à poser. Réévaluation comportementale urgente. Le compte à rebours avait commencé. 2h15 du matin. Sarah ne dormait pas encore. Elle faisait défiler des profils de chiens en ligne quand soudain, elle s'arrêta. Ses yeux. Pas tristes. Pas en colère. Juste, absents. Le lendemain matin, elle tendit son téléphone à Marc. Il regarda la photo en silence. Longtemps. On dirait qu'il a abandonné, murmura-t-il. Sarah posa sa main sur la sienne. Exactement. Alors imagine ce que la bonne maison pourrait faire. Le samedi, Gunnar franchit leur porte. Il entra dans le salon, et s'immobilisa. 10 minutes debout au milieu de la pièce. Muscles tendus. Souffle court. Attendant que quelque chose de mauvais arrive, comme toujours. Mais cette fois, rien n'arriva. Sarah s'assit par terre, à distance. Sans un mot. Sans un geste. Elle était juste, là. Elle recommença le lendemain. Et le surlendemain. Pendant un mois entier. Sarah notait tout dans un carnet. Aujourd'hui, il a mangé sans s'arrêter pour vérifier derrière lui. Aujourd'hui, son museau a effleuré ma main d'une seconde, pas plus. Mais sa queue ne bougeait toujours pas immobile. Lourde. Comme morte. Puis Lily arriva avec 6 jours d'avance. 3,2 kilos de vie pure qui envahirent soudainement le silence de la maison. Marc posa le siège auto dans l'entrée. Gunnar s'approcha. Lentement. Tête baissée. Il huma l'air autour de la petite couverture rose. Et là, après 732 jours, sa queue bougea. Un seul battement. Hésitant. Presque timide. Comme une flamme qui se rallume après une tempête interminable. Marc se retourna pour essuyer ses larmes en cachette. Ce soir-là, Gunnar choisit sa place. Devant la porte de Lily. Il y retourna chaque nuit sans qu'on le lui demande. Un matin de février, Lily avait de la fièvre. Il était 3 heures du matin. Sarah était épuisée dans le fauteuil, seule avec son inquiétude. Elle regarda Gunnar dans l'encadrement de la porte. Sa respiration lente. Son regard stable. Sa présence absolue. Il ne dormait pas. Il montait la garde. Et pour la première fois depuis des semaines, Sarah se sentit enfin en sécurité. Elle chuchota dans le noir. « Tu es revenu, Gunnar. » 732 jours de silence. 3 refuges. 2 abandons. 0 espoir. Puis une petite fille de 3,2 kilos lui rendit son âme. Certains chiens ne sont pas brisés pour toujours. Ils attendent juste la bonne porte, celle derrière laquelle quelqu'un les verra vraiment. Si cette histoire vous a touché, offrez une chance à un chien de refuge oublié. Likez. Abonnez-vous. Partagez. Parce qu'en ce moment même, quelque part, un Gunnar attend encore.